Et à 7h25, partons maintenant pour Villeneuve-les-Avignon dans le Gard. Lundi, c'était la rentrée, comme partout ailleurs en France, et les parents d'un enfant, élève de seconde au sein du lycée Jean Villard de Villeneuve-les-Avignon, se sont émus. Pourquoi ? Et d'ailleurs, ils ont alerté la direction des services de l'éducation nationale du Gard. Pourquoi ? Bien parce que leur fils, qui a 15 ans, et qui, l'année dernière, en juin, a été victime d'une violente agression au couteau, se retrouve scolarisé, écoutez bien, dans le même établissement, le même lycée, que fréquente l'auteur présumé de cette attaque. Alors, leur fils est en seconde, l'auteur présumé est en première. Nous recevons ce matin, et j'en suis très heureux, Lisa Carmen, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Merci d'être avec nous pour notre petite chronique vie quotidienne. Incroyable histoire, les parents sont stressés, on le saurait à moins, Oui. Et sont humiliés aussi, Lisa. Tout à fait. Alors, comment est-ce possible ? Oui, comment est-ce possible ? Comment peut-on se retrouver dans la même classe que son agresseur ou dans le même lycée que son agresseur ? Comment est-ce possible ? Alors, dans l'attente d'un procès, l'académie ne souhaite pas prendre des mesures. Oui. Voilà, parce que le procès n'a pas eu lieu. Donc, en gros, l'agresseur, dont tout le monde sait qu'il est l'agresseur, n'a pas été déclaré coupable par la justice. D'accord ? En attendant, il y avait quand même eu des mesures qu'on appelle des mesures conservatoires. C'est-à-dire que l'idée, c'était de l'empêcher d'aller dans la même ville que la personne qui l'avait agressé, ce qui semble à peu près logique. Le principal a réuni les parents, d'ailleurs, Oui. a entendu les parents, et une décision va être prise. Alors, normalement, il n'aurait pas dû être scolarisé dans le même lycée que cette personne. Je croyais qu'on Mais avait engagé des campagnes contre le harcèlement. Alors voilà, et comme il y a une obligation scolaire, l'État a levé cette interdiction d'aller dans la même ville que la personne agressée, et il se retrouve dans le même lycée. Alors effectivement, l'État, le gouvernement clame depuis des années que le harcèlement est une priorité. À grand renfort de sites internet, de spots de publicité. Pas plus tard qu'il y a, je crois, une semaine, Monsieur Attal a relancé une campagne de communication à grand renfort de spots de pub pour expliquer que c'était la priorité du gouvernement. Il y a un programme qui s'appelle le programme phare, voilà, dont l'acronyme a été choisi avec une subtilité dont seule l'administration a le secret. Hein. J'ai mis un moment à comprendre ce que ça voulait dire. Donc c'est le programme de lutte contre le harcèlement à l'école. Voilà, donc le programme phare. Donc il a été déployé soi-disant dans toutes les écoles à partir de 2022. Maintenant, c'est général, hein, c'est dans toutes les écoles, à l'exception notable quand même des écoles maternelles, puisqu'on considère évidemment qu'un enfant de 6 ans ne peut pas humilier ses camarades. Hein. Alors, je certifie que c'est faux. Un enfant de 6 ans est tout à fait capable de harceler un autre enfant. Voilà. Donc, tout ça, ça gesticule beaucoup, mais pour un résultat qui est finalement assez mauvais. Le harcèlement a toujours existé, Lisa. Oui, il suffit de lire la littérature du 19e siècle, hein, les désarrois de l'Afterless, ou même Sa Majesté des mouches. Il y a plein de ça dans la littérature. Mais là, on est passé à la vitesse supérieure. C'est ça. Là, on ne parle pas de se faire traiter de quatre yeux. Alors, moi, je suis très myope, hein, donc j'ai eu droit à ça toute mon enfance. Quatre yeux, ficelle. Enfin, bon, j'en suis pas morte. Voilà. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on en meurt. Qu'on se scarifie, qu'on fait un refus d'aller à l'école. Il y a des élèves qui ne veulent plus aller à l'école et qui se font du mal à eux-mêmes pour échapper à cela. Alors, on pense, hein, on connaît tous les cas de la petite Lindsay ou du petit Nicolas qui se sont même suicidés. On considère aujourd'hui qu'il y a à peu près, ça ce sont les chiffres officiels, hein, c'est sur le site de l'Éducation nationale, à peu près 5% des collégiens et des écoliers qui sont harcelés. Alors, comment on en est arrivé là ? Oui. Comment on en est arrivé là ? Alors, pour moi, il y a d'abord... Plusieurs facteurs ? Il y a plein de facteurs, évidemment. Tout ça, c'est multifactoriel, mais chaque facteur compte pour 100%. Hein. C'est-à-dire qu'on a une machine administrative qui est très difficile à bouger. Hein, le principe, c'est que l'administration n'est pas faite pour raisonner, mais pour appliquer des règlements, et les règlements sont très compliqués à appliquer. Il y a ce que j'appelle le rousseauisme d'État. C'est-à-dire qu'on imagine que les enfants sont bons, qu'il faut valoriser chez eux des qualités qu'ils ont intrinsèquement. Or, un enfant, ça s'éduque. Il y a un manque d'exemplarité de l'État. Et l'insécurité règne à peu près partout, donc forcément, elle règne à l'école aussi. C'est vraiment un problème d'exemplarité. Hein. C'est que les hommes politiques eux-mêmes ne se plient pas à ces exercices de respect, etc. Entre eux, ils s'insultent, etc. Et à mon avis, il y a un énorme problème dont on ne parle pas beaucoup, c'est l'obligation scolaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on scolarise des enfants de 3 à 18 ans. L'État a fait passer l'obligation de formation de 16 à 18 ans. Avec des élèves qui sont de plus en plus violents, qui ont de plus en plus envie de quitter l'école. En réalité, il y a beaucoup d'absentéisme. D'ailleurs, en début d'année, moi j'ai une collègue là qui me racontait qu'elle avait 7 absents sur 24 élèves en 4e.
Un quatrième, normalement, l'obligation scolaire s'applique encore. On a 14 ans, 13 ans. Cette question-là, on ne la soulève jamais. C'est-à-dire que l'État considère que c'est une obligation d'envoyer les mômes à l'école jusqu'à 18 ans. Il y a des pays où c'est pas le cas. Il y a des pays où quand vous êtes mal à l'école, on vous propose une orientation, on vous propose un apprentissage, une formation duale. Je pense à la Suisse, les pays du nord de l'Europe, etc. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un problème qu'on soulève pas souvent. Bon, après, il y a aussi le fait qu'on accueille des populations qui n'ont pas exactement les mêmes codes que nous. Voilà. Bon. Que faire ? Alors, que faire pour terminer ? Alors mon conseil aux parents, Oui. Personne n'aimera jamais vos enfants autant que vous-même. Surtout pas l'État. Donc, ne comptez pas sur l'État pour agir. Sortez vos enfants de l'école au moindre problème. Alors, quand je dis moindre problème, changer encore une fois, si vous pouvez, alors, évidemment. on peut le Puis faire. Il y a la sectorisation. On peut le faire. J'ai des exemples de gens qui ont changé leurs enfants d'école et l'académie a dû accepter le fait que l'enfant ait changé d'école. Il faut prendre les mesures pour protéger ses enfants. Merci Lisa Carmen. Merci beaucoup.